Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de découvrir les 6 meilleures races de poules pour produire à la fois des œufs et de la viande de qualité dans le cadre d'un petit élevage familial. Allez, c'est parti! Dans les élevages industriels modernes, les races de poules sont sélectionnées dans le but de produire soit des œufs, soit du poulet de chair, mais jamais les deux en même temps. La conséquence de cette hyperspécialisation est que d'une part, les poussins mâles dans les filières de poules pondeuses sont broyés ou gazés à la naissance, et d'autre part, dans les filières de poulets de chair, les animaux sont sélectionnés sur le seul critère de leur aptitude à grossir à très grande vitesse pour être abattus parfois au bout de seulement 35 jours, même s'ils sont malades et très fragiles. A l'inverse, dans les petits élevages traditionnels, nos anciens sélectionnaient des races de poules capables de produire à la fois des œufs et également de la viande, en quantité et en qualité appréciables, dans un délai raisonnable, tout en s'adaptant à un mode d'élevage plutôt extensif. Ces volailles fermières à 2 fins sont très précieuses pour les personnes qui cherchent aujourd'hui à produire à la fois des œufs et de la viande grâce à leur propre poulailler. Contrairement aux races d'ornement, elles sont sélectionnées non pour leur beauté ou leur particularité physique, mais parce qu'elles sont en quelque sorte de bonnes généralistes. Bonne pondeuse, bonne chair, bonne mère, croissance rapide, ponte précoce, animaux calmes, bonne aptitude à trouver leur nourriture sur un grand parcours, bonne résistance aux maladies, bonne résistance au froid ou à l'humidité, sans nécessairement exceller dans un seul domaine. Sur la base de tous ces critères, il n'est pas possible de donner une race unique, pouvant répondre à toutes les situations et tous les souhaits. C'est pour cette raison que j'ai préféré vous décrire 6 races différentes, tout en vous donnant à la fin de cette vidéo la raison précise qui nous a conduit à choisir l'une d'entre elles. On commence par une poule française, la Marance. Elle porte le nom d'une ville située au sud du Marais poitevin, proche de La Rochelle et de la mer. Avec une moyenne de 150 à 180 gros œufs par an, d'un poids de 70 grammes et parfois même jusqu'à 80 grammes, la Marance est une bonne pondeuse. C'est également une bonne couveuse et une bonne mère attentionnée. D'un poids idéal pour le coq compris entre 3,5 kg et 4 kg et 2,5 kg à 3 kg pour la poule, sa chair est de qualité satisfaisante. C'est donc une poule à 2 fins qui peut être élevée également pour sa viande. Elle est généralement noire à camin et cuivré. Si les coqs ont des gènes de bagarreurs, les poules sont plutôt tranquilles et sociables. Cette poule aime les espaces herbeux et ne sait pas très bien voler. Toute l'originalité de cette race se trouve dans son œuf, dont la coquille est à la fois couverte d'un pigment marron couleur chocolat, mais aussi dotée d'une épaisseur supérieure à la moyenne, qui rend la naissance des poussins plus laborieuse. Deuxième race de poule, la poule Sussex. La poule Sussex est une volaille qui nous vient directement d'outre-Manche, plus exactement du comté de Sussex. Elle a été intégrée au standard anglais en 1902. Cette volaille fermière polyvalente a été déclarée race patrimoniale en Angleterre. La qualité de ponte est parfois variable selon les lignées. Elle est comprise dans une fourchette large de 150 à 250 œufs par an. Les œufs blanc-jaune à brun clair sont un peu plus petits par exemple que ceux de la Marance, puisqu'ils font autour de 60 grammes. Cette poule est docile et donc recommandée pour les éleveurs débutants. Elle est active et habituée à exploiter de grands parcours enherbés pour se nourrir. Adaptée au climat anglais, elle ne craint pas l'humidité. D'un poids compris entre 3 et 4 kg pour le coq et 2,5 kg à 3 kg pour la poule,
C'est une bonne volaille fermière à double usage, robuste et massive. Les poulets ont de bonnes propensions à l'engraissement et sa chair est délicieuse. On la trouve facilement partout en France, en robe blanche à collerette herminée noire et parfois avec un manteau tricolore, noir, blanc et marron. C'est un choix classique pour un petit élevage à vocation familiale. La troisième poule maintenant que je souhaite vous présenter, c'est la poule Wyandotte. C'est une poule multifonction par excellence. Elle a été créée par 4 éleveurs américains à partir de 1864. Elle a été admise au standard américain en 1883. Sa silhouette est ramassée et sa crête est frisée. Elle est peu proéminente, elle épouse bien la forme du crâne. Les pattes sont jaunes. Cette volaille est docile et vole peu. Elle est dotée d'une bonne résistance au froid. Elle s'adapte bien à la vie en extérieur, dans les grands parcours, mais également aux espaces plus confinés. C'est à la fois une très bonne pondeuse, 160 à 200 œufs par an, brun et d'un poids d'environ 55 grammes, et une bonne couveuse attentionnée pour ses petits. D'un poids compris entre 3,4 et 3,8 kg pour le coq, et 2,5 à 3 kg pour la poule, la viande est délicieuse et abondante. L'une des particularités de la Wyandotte est de posséder un plumage qui dispose de nombreuses variantes. Si la barrée noire est la robe la plus commune, il existe de très nombreux autres coloris. Quatrième race de poule que je souhaite vous présenter, c'est la poule Plymouth Rock. La poule Plymouth Rock est une volaille très polyvalente. Cet animal de rente a connu un énorme succès outre-Atlantique. Elle a été créée dans la seconde moitié du XIXe siècle, aux États-Unis. C'est un animal sans exubérance particulière. On la trouve souvent en coloris noir et blanc barré. Très bonne pondeuse, y compris en hiver. Elle peut produire jusqu'à 200 œufs par an. Elle a gardé une bonne aptitude à la couvaison et à l'éducation des poussins. Rustique et d'un tempérament docile, elle vole peu. Elle est peu fugueuse et supporte assez bien l'élevage dans un espace restreint. D'un poids compris entre 3 et 3,5 kg pour le coq et 2,5 kg à 3 kg pour la poule, c'est une excellente volaille de table. Cinquième poule que je souhaite vous présenter également, c'est la poule Rhode Island. La poule Rhode Island est une poule américaine obtenue vers 1850 dans le Rhode Island, ce petit état du nord-est des États-Unis. Elle est sans grande particularité physique, hormis sa couleur rouge acajou caractéristique. Elle s'adapte à presque tout type de climat, hormis les climats excessivement chauds. D'un tempérament calme et curieux, elle vole assez bien et nécessite donc de bonnes clôtures, même si on peut l'apprivoiser facilement. Elle est rustique et présente une grande résistance aux maladies classiques des volailles. Elle convient tant pour les parcours restreints que pour les grands espaces où elle trouve seule de quoi subsister tout en restant en bonne santé. Sa croissance est plutôt rapide et sa ponte précoce, ce qui en fait un animal intéressant comme animal de rapport. D'un poids compris entre 3 et 4 kg pour le coq et 2,5 kg à 3 kg pour la poule, la viande est de bonne qualité. C'est une excellente poule pondeuse d'œufs brun clair. Elle pond 150 à 250 œufs par an, d'un poids supérieur à 60 grammes. C'est aussi une bonne couveuse et une mère protectrice. Dernière variété de poule à dauphins, c'est la poule Bielefelder. Cette poule a été obtenue en Allemagne par Gerd Roth, près du village de Bielefeld, dans les années 70. Cette race est plutôt calme, mais a conservé une certaine aptitude au vol. À la belle saison, elle peut trouver une grande partie de sa nourriture sur un grand parcours. Il n'est pas recommandé de l'élever en présence d'autres races plus agressives. Elle résiste bien au froid, jusqu'à moins 15 degrés, et aux maladies classiques des volailles. D'un poids compris entre 3 et 4 kg pour le coq et 2,5 kg à 3,25 kg pour la poule, c'est une volaille de table qui a une bonne capacité d'engraissement et un goût excellent. C'est également une excellente pondeuse d'œufs brun clair. Elle pond environ 200 œufs par an,
d'un poids d'environ 60 à 70 grammes. La ponte démarre seulement à partir du 6e mois. Cette poule n'est pas une très bonne couveuse. Sa polyvalence en fait une volaille fermière à 2 fins de bon rapport. Ce qui nous a décidé à basculer notre élevage sur cette race, la Bielefelder, c'est le fait que les poussins sont autosexables. Alors, autosexable, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que les poussins peuvent être sexés très facilement dès le premier jour, grâce à l'aspect de leur robe. Les poussins mâles sont jaune ocre avec des barres dorsales brunes claires et une tache blanche sur la tête. Les poussinettes sont brunes claires avec des barres dorsales brunes foncées. Cette particularité nous permet de donner ou vendre des poussins dès leur premier jour de vie, sans aucune erreur possible sur le sexe de l'animal. Comment faire pour démarrer un élevage avec une de ces races de poules? Le plus simple, à mon avis, c'est de commander un lot d'œufs chez un éleveur professionnel. Ça se fait en ligne, sans problème. Vous faites livrer ces œufs à la maison et dès que vous recevez le paquet, vous mettez vos œufs à la couveuse. Au bout de 21 jours, vous aurez des naissances de poussins correspondant à la race que vous avez sélectionnée et votre élevage pourra commencer. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'incroyable diversité des poules, je vous recommande la lecture du guide des races de poules édité par Ulmer et écrit par Hervé Husson et Philippe Rocher. Vous pouvez retrouver un lien vers ce livre dans le descriptif. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres races de poules généralistes qui peuvent compléter cette sélection. Je serai très heureux de connaître vos choix. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner en activant les notifications pour ne rater aucun de mes contenus. Vous pouvez également vous abonner à ma liste de diffusion pour recevoir toutes mes vidéos en avant-première dans votre boîte mail grâce au lien figurant dans le descriptif. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir.